Et salut les Frenchies, c'est Flo. Alors dans cette vidéo, on va voir quelle ville d'arrivée choisir en fonction des différents projets que tu as. Généralement, tu en as trois. Donc soit tu viens en Australie pour travailler, soit tu viens en Australie pour t'éclater, t'amuser, faire un road trip, donc plus en vacances. Et enfin le troisième, tu viens ici juste pour faire des études ou faire un stage. Si tu viens pour travailler, Alors je considère qu'il y a deux types de boulots. Soit les boulots classiques, donc restauration, construction, bref, les jobs totalement classiques, ou soit les fermes. les boulots classiques. Donc très souvent on entend dire qu'il faut arriver dans les grosses villes comme Melbourne, Brisbane, Adélaïde pour trouver facilement du travail et c'est totalement vrai. Car dans les grosses villes, il y aura beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de jobs et c'est valable pour toute l'année. Enfin, à peu près. Car en fonction de si tu viens en haute saison ou en basse saison, tu vas plus ou moins galérer à trouver du travail. Donc la haute saison, c'est de novembre à janvier et la basse saison, c'est de juin à août. Donc si tu arrives à ce moment-là, tu vas un peu plus galérer pour trouver du travail parce qu'en haute saison, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de monde. Tu seras en concurrence avec les Français, les Anglais, les Brésiliens, les Espagnols, bref, beaucoup de backpackers qui cherchent du travail et du coup beaucoup plus de concurrence et donc moins de travail. Et en basse saison, c'est l'inverse, il y a moins de monde et du coup il y a moins d'offres. Même si dans les grosses villes, il y a quand même de l'offre partout, mais sache que tu vas quand même un peu plus galérer en fonction de la haute saison et de la basse saison. Donc l'idéal, c'est d'arriver entre les deux saisons, c'est-à-dire de octobre à novembre. Donc là, tu te situes entre les deux saisons, donc entre la saison haute et la saison basse. Et là, généralement, il y a beaucoup plus d'offres et beaucoup moins de concurrence et tu vas trouver du travail beaucoup plus facilement. Les fermes. Ça déjà, c'est une bonne idée d'arriver en Australie pour faire tes fermes directement. Comme ça, tu te prends pas la tête, tu fais tes fermes dès le début et comme ça au moins tu valides ton second visa, t'es tranquille. Et donc pour ça, pour choisir où arriver en fonction de la saison et tout, il y a tout simplement un calendrier des récoltes qui ressemble à peu près à ça. Voici le livre des récoltes. Il est donc là sous forme PDF et il va te permettre de connaître les saisons des récoltes. Par exemple, dans l'état du New South Wales, on voit que dans la ville de Ballina, bon, désolé pour la prononciation, durant le mois de juin et de juillet, c'est la saison des avocats. On le voit car plus c'est foncé là, ici, là, plus c'est la bonne période pour les récoltes. Donc c'est plutôt pas mal, avec ça t'es sûr d'arriver à la bonne période et dans la bonne ville. Si tu viens pour un road trip, donc si tu arrives en Australie pour faire un road trip, je te conseille d'arriver un peu comme pour chercher un travail dans les grosses villes, donc Melbourne, Sydney, Adélaïde, Brisbane, tout simplement parce que tu vas avoir beaucoup plus de choix, beaucoup plus d'opportunités de trouver un van qui va te correspondre. Par contre, fais attention à la saison, donc si tu arrives dans la haute saison, ça marche le même principe que l'offre et la demande. Il va y avoir beaucoup de concurrence, beaucoup de monde et du coup les prix seront élevés. Tu vas payer tes vannes relativement cher. Donc l'idéal si tu peux, c'est d'arriver dans les grosses villes en basse saison. Comme ça, il n'y a personne, il y a tout le monde qui essaye de se débarrasser de son van et toi tu vas pouvoir trouver des petites affaires assez intéressantes. Si l'achat d'un van ne te correspond pas, tu penses que ça va être beaucoup trop pour ton budget et en plus tu n'as pas envie de t'embêter avec les galères de s'il arrive un problème, si ça casse, il faudra que tu repayes. Bref, si tu veux pas acheter un van, la solution classique c'est la location et pour ça, je t'ai mis en description des agences super sérieuses. Tu n'as plus qu'à checker dans la description et tu vas trouver ton bonheur. si tu viens pour étudier, Donc là, ça va pas dépendre de la saison, puisqu'en fait, tu vas rester sûrement un petit peu plus longtemps que 2 semaines, 3 semaines. Donc ça va surtout dépendre de tes goûts, de ce que tu préfères comme ambiance, du climat bien sûr. Et concernant le choix des écoles, si tu sais pas quelle école choisir, je te conseille de nous contacter directement via la page Facebook, donc StudyBird. Je t'ai mis, t'inquiète pas, le lien en description. Comme ça, nous, on va pouvoir répondre à toutes tes questions, on va pouvoir t'aider dans ton choix en fonction de ton projet. Donc, lien en description, contactez-nous directement, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu, ça t'a été utile. Si c'est le cas, comme d'hab, le processus classique, like, partage. Je te rappelle aussi que tous les liens sont en description. Si tu as des questions, mets-nous ça en commentaire, on y répondra avec toute l'équipe. Et puis voilà, je te dis profite bien de l'Australie. See ya.